Est-ce que vous sentez cet esprit fraternel qui se crée semaine après semaine entre les Français que nous sommes? Nous allons accueillir une nouvelle personne qui va s'exprimer devant vous. Un artiste très connu que vous n'avez peut-être pas vu depuis un petit temps, mais c'est un artiste de grande qualité. Sa réputation parle pour lui-même. Je vous prie de faire, non pas un petit applaudissement, non pas un tonnerre d'applaudissements, mais une explosion d'applaudissements pour Robert Ducamp. Salut les amis, vous ne pouvez pas vous imaginer la joie, la liesse que c'est pour moi de remonter sur scène. Depuis ces 11 mois maudits, mes camarades et moi, nous avons fait 3 concerts, alors qu'habituellement nous en faisons une 60aine. C'est normal! C'est normal, on ne mérite pas plus. Alors, vous savez, la propension qu'a l'être humain à tout le temps analyser, critiquer, jalouser, envier l'autre, et la nature même de l'homme, je crois, et de la femme, hein, on dit l'homme. C'est-à-dire que quand quelqu'un se plaint, bien souvent la personne opposée en face dit « Ouais, il se plaint, ouais, parce que forcément, il gagne plus de pognon. » Alors à ces gens-là, je dis « Je t'emmerde », parce qu'il y a une histoire très simple. Je vais vous raconter une histoire très simple, si vous permettez. Ça se passe dans une église, ou une mosquée, ou une synagogue, ou un temple, quel qu'il soit. C'est un mec qui est très très désœuvré, qui est très pauvre. Il rentre dans l'église et il s'adresse à Dieu en lui disant « Mon Dieu, donne-moi 10 euros, j'ai besoin de 10 euros pour manger. Mon Dieu, donne-moi 10 euros, j'ai besoin de 10 euros pour manger. » Au même moment arrive un mec très très riche, vraisemblablement un milliardaire, et il se place à côté du monsieur qui est désœuvré et dit « Mon Dieu, donnez-moi 500 000 euros, ma Ferrari est en panne. Mon Dieu, donnez-moi 500 000 euros. Mon yacht est en panne. Mon Dieu, donnez-moi 10 euros. J'ai besoin de manger. Mon Dieu, donnez-moi 500 000 euros. Ma Ferrari est en panne. Mon yacht est en panne. Mon Dieu, donnez-moi. Je vous la fais court. Et à un moment, mon Dieu, et à un moment, le riche dit au pauvre. Attends, c'est pas fini. Et à un moment, le riche dit au pauvre. Écoute, tiens, voilà 500 euros. Laisse-moi seul avec le bon Dieu. Voilà, c'est juste ça le problème. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde a le droit de se plaindre, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche. Le cinéma de mettre les uns contre les autres, c'est le cinéma que tous ces enfoirés, ils organisent. Donc le cinéma qu'ils sont en train d'organiser, il est très subtil. Mais il est tellement subtil qu'ils n'ont même pas compris pourquoi ils organisent ce cinéma. Ça leur est tombé sur la gueule. Ce cinéma de coronavirus de merde que je conchine, c'est du pipeau. Alors, aujourd'hui, quand on dit que le coronavirus c'est du pipeau, t'as certains qui vont dire « Ouais, mais comment tu vois pas tous les gens qui meurent, tous les gens, t'as aucune sensibilité !» Mais moi, celui-là, je m'adresse à lui et je lui dis « Eh, pauvre con !» Parce que je lui dis « Pauvre con !» Écoutez-moi, attends, c'est pas fini. J'ai dit « Pauvre con !» Ton cinéma, là, prendre soin des autres. Il y a un accident de voiture avec 400 morts. Attends, arrête de dire ouais tout le temps, toi. Putain. Il y a un accident de voiture avec 400 morts. Ou il y a un accident de voiture avec la mort de ton fils. Tu choisis quoi? Évidemment, il choisit l'accident avec 400 morts. C'est pour ça que leur cinéma, là, qu'ils font, le cinéma nous oblige à mettre une ceinture de sécurité. Le cinéma nous oblige à plus boire, ou de contraindre à ne plus boire. Le cinéma nous dit qu'il ne faut plus fumer, alors qu'ils augmentent les paquets de clopes. Le cinéma, tous ces cinémas, le cinéma du permis à point, le cinéma du coronavirus, le cinéma Panavision grandiose, tout ça, c'est de la BRAL et de TE. Ok, on a compris. Je ne vais pas le dire encore à des enfants. Donc tout ce cinéma, vous l'avez bien compris les amis. Moi aujourd'hui, si je mets ce putain de masque, aujourd'hui, parce que c'est le même depuis 11 mois, hein. Je ne me cache pas avec, mais sensiblement, ça revient au même. Si je mets ce putain de masque,
c'est parce que j'ai pas envie de payer 135 euros. Voilà, c'est tout. Je le dis, s'il y a des conduits, voilà. Maintenant, s'il y a des gens qui meurent, je vous le dire, s'il y a des gens qui meurent, je le déplore, évidemment. Je souhaite que personne ne meure. Voilà, je souhaite que tout le monde soit en bonne santé. Je souhaite des bonnes nouvelles pour tout le monde. Mais s'il y a des gens qui meurent, la vie est faite comme ça. Je viens de perdre ma maman il y a 2 mois. Elle devait partir. Elle est partie. Les gens meurent. Eh bien, écoutez, en 1918, je me suis documenté, je ne le savais pas. En 1918, il y a eu une grippe espagnole. Bon, alors je me suis documenté. Savez-vous combien de morts ça fait ce truc-là? 50 millions de morts. Et là, on est à 2 millions de morts. Alors, je n'ai pas envie de dire que ces 2 millions de morts sont bénins. Je n'ai pas envie de dire que 2 millions de morts, c'est pas assez ou c'est pas beaucoup. Mais c'est 2 millions en 11 mois. Et la grippe espagnole, c'était 50 millions en 1 an. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, selon moi, il n'y a pas lieu de terrasser une planète entière. Et ceux qui me diront, comme on me le dit souvent, putain Bébert, ça va péter. Il n'y a rien qui va péter. Parce qu'avant, un policier, quand il descendait dans la rue, dans une manifestation, je le sais, j'ai 58 piges. J'aimerais bien que vous criiez tous ensemble, ça ne se voit pas. Ça c'est mon côté cabot, je suis artiste. Avant, un flic, quand il descendait dans la rue, accompagné d'autres flics, avant l'avènement des CRS, évidemment, un flic, il avait une paire de chaussures, un pantalon en tissu, un képi, une chemise et un blouson. Aujourd'hui, un flic ou un policier, j'ai rien contre les policiers parce qu'ils se font baiser encore plus que nous. Parce que eux, les pauvres, ils sont obligés. C'est comme ça. Aujourd'hui, il a des bottes, il a des surchaussures, il a des plastrons, il a un casque, il a des ballons de caoutchouc, il a des trucs, il a des machins. Aujourd'hui, on ne fait plus le poids. Donc les amis, quand on me dit ça va péter, je dis, ça a pété pendant 1 an, les gilets jaunes. On leur a crevé les yeux, on leur a cassé les bras. C'est pas fini. Alors, je vais finir sur une note. Merci. Je vais finir sur une putain de note pessimiste, les amis. Je suis désolé. Si on me file la clé du pouvoir, je la mets dans les chiottes. Je suis désolé, c'est mon choix. Pourquoi? Parce que dès qu'on a la clé du pouvoir, on devient un pauvre con, on devient un arrogant. Oui, c'est comme ça, on devient un arrogant. Et je ne vise personne en particulier, n'est-ce pas les amis, Donc voilà, j'ai envie de vous dire aujourd'hui coronavirus, demain variant, après-demain mutant, et dans 2 ans un autre virus, et dans 5 ans un autre virus. Et j'ai envie de vous dire, maintenant qu'ils ont la combine, maintenant qu'ils ont une bonne d'emploi, ils l'appliqueront. Moi j'ai envie de dire, lorsque vous rentrez chez vous et que votre fils a fait une connerie, et qu'il vous dit non, c'est pas moi, c'est mon frère, est-ce que c'est la solution de punir les deux? Non. Je crois pas que c'est la solution. Je me souviens des libraires qui se plaignaient de fermer. Ils se sont plaints, tellement plaints, que l'État a eu la riche idée géniale de dire, dans ces cas-là, les Carrefour et les Auchan et les Leclerc mettront un bras sur les livres. Les bandes de cons, vous les prenez pour des gamins de 13 ans, les bandes de nazes que vous êtes tous des nazes. Voilà, vous êtes des nazes, et je suis désolé d'être gouverné par des nazes. Les amis, souvenez-vous, je n'ai pas de solution, si bien que moi, je vis dans une planète où il y a plein d'animaux sauvages, et je me débat du mieux que je peux. J'essaie de les éviter, je ne sais même pas de me battre contre eux. Je vous aime les amis, vive la jeunesse et vive la liberté. Je ne chanterai pas une chanson. Merci beaucoup les amis. Et dites à vos amis, votre famille, à tous les gens qui vous sont proches et chers ou moins chers, peu importe, dites-leur de venir la semaine prochaine encore plus nombreux. Il faut qu'il y en ait partout. J'ai oublié de... C'est Eric, toi, Eric, je sais, mon frère s'appelle Eric, c'est un casse-couille. J'ai oublié de remercier Florian, qui m'a gentiment... Viens Florian quand même, qui m'a gentiment...
me suis dit, on pourrait crier Liberté. Voilà, en hommage à Bébert. Liberté, ouais.